ans. Il n'y a jamais qu'au Monopoly que tu pourras le payer la rue de la Paix. Qu'est-ce que tu dis? Rien, paye. Comme j'ai déjà les Champs-Élysées, si tu passes chez moi, je te dépouille. Oh bah, je suis déjà dépouillée. Hein. Ah, bonsoir Magali. Bonsoir Madame Coppert. On n'oublie pas les gouttes ce soir? Madame Van Beveren, vous avez pris vos cachets? Bah, c'est pas une réponse ça. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Vous savez que si vous oubliez, ça peut être grave. Que voulez-vous que je risque encore à mon âge? Elle m'emmerde. Vous dites que je l'emmerde. Et ce n'est pas fini. Alors vous prenez vos cachets, sinon ça sera la piqûre. Arrière, frelon. Oh, ça ne te fera pas grand mal. T'as la peau des festanés. Un des rares avantages de nos grands âges. Bonsoir Magali. Oh, vous avez raison, hein. Ne vous laissez pas impressionner par cette vieille bête. Ça va, Arlette? Ah, bah c'est Régine. Tu joues au Monopoly avec nous? Oh non, merci. Trop de mauvais souvenirs. Tu y joues avec ton mari? Oh non, c'est bien plus récent que ça. Noël, les réveillons chez ma belle-fille. Bah, toi au moins, tu vas chez tes enfants pour Noël. Ah, ça c'est sûr. Chaque année, ils font leur BA le 24 décembre. Après, c'est la fête des grands-mères. Mais là, j'ai juste droit à un coup de fil. Après tout, c'est pas plus mal. Ça m'épargne le Monopoly. Mais si ça t'ennuie tant que ça, le Monopoly, bah tu n'as qu'à leur dire. Peut-être qu'ils te proposeront de faire autre chose. Ah bah oui, tu pourrais faire une partie de Scrabble. Scrabble, excellente idée. Et puis, c'est un jeu où ma belle-fille pourrait me faire gagner. Eh bien oui, Poufia sur mon compte trip. Ça rapporte combien? À la réflexion, je me dis que le Monopoly, c'est préférable. Peu importe. Dis-toi bien que les jeux de société, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour occuper le temps et éviter les engueulades. Bah, ça porte une bonne intention, ils veulent te ménager. Me ménager? Ah, bah, tu ne crois pas si bien dire. Faudrait pas que ça éclate devant moi, hein, parce que le principal de leur litige concerne l'héritage que je dois leur laisser. Alors, on évite les dérapages malencontreux, hein. Note bien qu'ils sont toujours plus attentionnés que les vautours, hein. Ils attendent que la bête soit vraiment morte avant de bouffer la charogne. Vous ne pouvez pas parler de la sorte de vos enfants. C'est vrai ça, c'est pas gentil pour ta bru. Pour qui? Sa belle-fille, la Poufiasse. Ah oui. Et puis votre fils est très aimable, il est toujours au petit soin avec vous. Oh, mais c'est pas pareil. Lui, c'est un bonnet. Mais comment pouvez-vous dire ça? Ah ben c'est simple. Pour l'évaluer sur l'échelle de la connerie, il n'y a pas assez de barreaux. Je ne suis pas d'accord. C'est un homme fort cultivé. Et alors, on utilise la culture pour les champs de patates aussi. Et je vois pas le rapport. Ben c'est simple. Si une patate peut être cultivée, pour autant que vous avez déjà vu une patate intelligente. Oh, et puis assez parlé de ma famille. Vous voulez me fiche le bourdon ou quoi? Oui, ben je vous le répète, hein, le matériel que vous m'avez laissé ne fonctionne pas. Non mais c'est de la camelote. Mais je fais comment, moi, pour mon karaoké demain soir? Je vais être obligé d'annuler par votre faute. Pas de karaoké. Oh, c'est Arlette qui va être ravie, hein, elle qui attend ça comme l'événement du siècle. En même temps, je ne m'en plains pas. Hein. Si ça peut nous éviter de l'entendre brailler toute la soirée. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Pense à bien répéter ta chorégraphie de Jeanne Masse pour le karaoké. Ah oui, le karaoké. Oh, j'ai vraiment hâte. Hein. Mais demain, pas de Jeanne Masse. Hein. J'en fais une autre. Hein. Etienne. Oh, tiens-le bien. Baiser place à les sucrés. Arrête. Tomber au bas du lit de l'île. Bon, au moins, grâce à Cédric et à sa solo détraquée, on évite le pire. Et toi, tu es cruel, tu sais que c'est annulé, tu lui mets l'eau à la bouche. Ben oui, c'est un des derniers petits plaisirs qui me restent depuis que je vis ici. Lequel? Ben foutre le bordel partout. C'est mon occupation à moi. Parce que quand elle va savoir que la petite veillée festive n'aura pas lieu, elle va rouer dans les brancards, Arlette. Hein. Bon, ben je vous le dis, moi, c'est la dernière fois que je loue du matériel chez vous. Hein. Ras-le-bol de votre incompétence. Monsieur Cédric, demain soir,
vous nous faites un beau karaoké, hein? Oui, bah, Madame Copper, pour le karaoké, je pense qu'on va pouvoir oublier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que... Oui, j'ai bien compris ce qu'il dit. Mais on va pas se laisser faire, hein. Encore une faute qui tombe à l'eau. Je vais me plaindre à la directrice. Plaignez-vous si vous voulez, mais ça ne changera rien. Et puis, il vous reste le Monopoly. Le Monopoly. Mais quelle escroquerie! Y a Arlette qui peut acheter des hôtels, Raymond qui gagne 10 000 francs grâce à un concours de beauté, et quand on referme la boîte de jeu, je me rends compte que dans mon frigo de capitaliste, il ne me reste qu'un yaourt nature et une tranche de jambon. Alors, le Monopoly, j'en ai plein le... Madame Verbruge, ça suffit les grossièretés. Vous savez que la directrice a décidé de vous punir à chaque fois que vous parlerez comme ça? La directrice, comment dire, je l'emmerde. C'est bon, vous avez gagné, vous allez passer la soirée dans votre chambre. Et n'essayez pas d'allumer la télé. Allumer la télé? Non mais vous rigolez. Vous m'avez sucré toutes les chaînes pornographiques. D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez rien à faire là. La salle à manger doit être libérée après le repas. Allez donc finir votre partie dans le salon. Par contre, c'est vrai ça. Comment ça se fait qu'elle avait des chaînes de films X, Régine? C'est son fils qui lui a payé l'abonnement. Mais il s'est trompé dans la sélection des chaînes. Ah bah c'est vrai que c'est un benet, hein. Et quand sa belle-fille s'en est aperçue, elle a fait tout supprimer. Bah c'est vrai, c'est une poufiasse. Vous n'avez pas entendu la du balai. Monsieur Cédric, si le karaoké n'a pas lieu, vous n'aurez plus besoin des ballons. Vous pouvez me le donner? Moi j'aime bien ça. Et puis ça mettrait de la couleur dans ma chambre. Avec plaisir, Madame Copper. Oh, merci beaucoup, Monsieur Cédric. Vraiment merci. Oh. Je suis libertine. Je suis une cata. Te voilà d'une grande générosité avec les pensionnaires. Je ne te reconnais pas. Oh, bah moi je trouve ça émouvant de la voir repartir avec son petit ballon. Mais c'est bien la première fois que je te vois t'émouvoir de la joie d'une vieille dame. Non, non, c'est pas ça. C'est la joie de l'imprévisible. La joie de l'imprévisible. Eh oui, lorsque tu offres un ballon à un enfant, il n'y a pas de suspense, tu sais qu'il va finir par le faire éclater. Alors que là, quand tu l'offres à une petite vieille, eh bien tu ne sais pas lequel des deux va claquer le premier. Ah bon. Décidément, j'ai du mal avec ton humour. Oh, mais c'est pas mon humour qui t'attire, hein. J'ai d'autres atouts. Oh, arrête tes bêtises, il pourrait arriver. Hein? Qui ça, mais il ne doit rien cet abruti. Des mois qu'on fait ça dans son dos. Il semble même pas s'en être rendu compte. Ou alors, il s'en fout complètement. Adèle, trompe-toi. Il est jaloux et violent, et s'il nous surprenait, ça se passerait très mal pour nous deux. Je ne pense qu'à le quitter. Vivement que tu m'emmènes, que je le plaque. Nalbonne, c'est pas toi qui vis avec ce monstre? Oh, ce monstre, il ne te maltraite pas, que je sache. Bah peut-être, n'empêche que je ne le supporte plus. Je déteste toucher lui de ses mains calleuses à son haleine fétide. Un gros imbécile qui ne doute jamais de rien. Bah, d'ailleurs, c'est bien la particularité de l'imbécile, hein, de jamais douter de rien. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'il doutait de ta fidélité. Ah non, il n'en doute pas. Il est certain que je le trompe. En même temps, parfois, il est dans le vrai. Hein. C'est bon, je l'ai retrouvé, madame. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que tu fais dans ses bras, toi? Dans ses bras? Je me mens pas, je vous ai vu. Qu'est-ce que tu vas imaginer, Ouais, mais Lucien? Lucien, vous... Non, mais tu prends ta gueule, toi. Vous me prenez pour un imbécile. Hein? Moi, j'ai du boulot, hein, j'ai fini. Non, tu vas pas partir comme ça, toi. Je veux une explication. Mais Lucien, vous n'êtes pas bien. Comment c'est ça? Non, mais fous-toi de moi, non. Oh, le lâcher ou quoi? Non, mais tu veux dire que je ferme les yeux sur vos cochonneries? Non mais laisse-le ou bien? Ou bien quoi? Ou tu ne me revois plus. J'en ai marre, Dire Lucien. quoi, toi? Je tape rien, on en a pas fini tous les deux. Du mal. Je te dis, qu'est-ce que tu peux lui trouver, toi, ce jeune coq, hein? Pas trop un petit rat, hein.
Ah, tu seras en sécurité avec lui, car regarde, à la première altercation, il détale. Et dis-moi au plumard, il est aussi du genre lapin. Vulgaire avec ça. Tu crois que je serais plus en sécurité avec un buteur qui démarre au quart de tour, qui peut s'empêcher d'agresser tout le monde au moindre soupçon? T'as bien été contente de le trouver, ton buteur, non? Je refuse de discuter avec toi, ta jalousie te rend aveugle. Oh non, s'il te plaît pas, moi, j'ai jamais vu aussi clair qu'à l'instant. Oh, tu vas dire dans 5 minutes, c'est le fruit de mon imagination? Je vous ai pris en flagrant délit. Mais je te préviens, je vous laisserai pas me moquer de moi plus longtemps. J'ai ma fierté. Ta fierté, ton honneur, ta dignité, toi, toujours toi. Si je te trompais, ce qui te gênerait le plus, mais pas qu'un autre puisse profiter de moi, c'est le coup porté à ton orgueil. Je vis avec un homme qui passe son temps à se contempler le nombril. Ouais, bah t'aimes bien lui contempler le compte en banque aussi, non? C'est minable. Il t'entretient à mon compte, le minable. C'est pas avec le salaire du petit animateur que tu pourras mener la grande vie, hein. La grande vie? À faire l'infirmière dans cette maison miteuse? À partager un logement de fonction dans ce quartier sinistre? C'est ça que t'appelles la grande vie? Et les vacances sur la côte, et la voiture neuve tous les 2 ans. Dis donc, je crois pas que tu sois à plaindre, t'es même plutôt bien tombé avec moi. Qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai aimé à une époque un homme généreux et attentionné. Le seul tort qu'on puisse m'accorder, c'est de ne pas avoir imaginé que tu allais devenir ce paranoïaque qui me bouffe la vie. Et puis permets-moi de te le dire, si ça n'avait été qu'une question d'argent, j'aurais pu viser bien plus haut. Oh, excuse-moi, ma chérie, je me suis emporté. Enfin, toi et l'autre, quand même! Ah, l'autre! Alors maintenant, ça suffit, j'ai du travail, alors fiche-moi la paix parce que j'ai hâte d'y retourner. Ces crises de possessivité maladive, j'en ai ras-le-bol. La garce, excuse-moi, hein. C'est s'imagine que je vois pas leur petit manège, donc... ils me prennent vraiment pour un abruti, hein. Désolé, mon colonel, mais malgré tous vos états de service, l'Algérie et l'Indochine ont bel et bien été rendus à la souveraineté légitime de leur peuple. Et tous vos états n'auront servi à rien. Et j'en suis fort aise, d'ailleurs. Écoutez-le, monsieur le bolchevique. Mais quelle mauvaise foi. Parce que ton idéal politique, il a servi à quoi, hein, je te le demande? Juste à faire régner la terreur. Ma pauvre épouse, elle fuit la Pologne. Pour venir jusqu'ici, alors? Alors, tu sais ce que je pense de ta femme? La salope! Pardon? La femme a certainement eu tort de quitter ce magnifique pays qu'est la Pologne. Mais de là à la traiter de la sorte... Mais je parlais pas de sa femme, je parlais de la mienne! La vôtre? Mais qu'a-t-elle donc fait? Bah, elle me trompe. La salope! Mais vous le saviez pas? Comment ça, vous étiez au courant, vous? Disons que ce n'est peut-être pas l'événement de l'année, mais ça permet d'alimenter les conversations de certaines filles dans les commerces du village. Oh, les commerces, t'exagères, hein. On en parle dans la boulangerie. Hein. Ah, moi, c'est à la poste qu'on me l'a dit. Vous voulez dire que tout le monde sait que je suis cocu, alors? Mais non, tout le monde le sait pas. Tiens, va, Arlette. Oh, merci. Arlette, tu savais pas qu'il était cocu? Hein? Le monsieur te demande si tu savais que le cuisinier était cocu. Il y a quelqu'un de cocu? Vous êtes encore en train de parler des cuisiniers. Oh, pardon. Oh non, Raymonde. Notez bien, je dis ça, je n'en sais rien. Et puis si ça se trouve, on se fait des idées. Non, elle me trompe. Vous en êtes sûr? Ouais, elle me trompe avec Cédric, oui. Ah bon, avec lui aussi? Vraiment? Oh, chienne de vie, tiens. 5 ans dans la plus grande école hôtelière de France. Si ça se trouve, j'aurais pu avoir un docteur ou un rôle de chef dans un grand restaurant parisien. Et à la place, je me trouve à faire des carottes râpées et des potages de légumes dans ce taudis. Ouais, moi aussi, j'aurais préféré me retrouver dans un grand restaurant parisien au lieu de me taper vos carottes râpées. Hein. Ah oui. Je vous rassure. Au moins... moi, je suis pas cocu. Je vous rassure, hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Mon neveu fait la même chose que vous et c'est quelqu'un de très bien. Ah oui, il est cuisinier où, votre neveu? Hein? Votre neveu, il est cuisinier où? Mais non, il n'est pas cuisinier, il est juste cocu. Bonsoir, mesdames. Saloperie de barbier, petit animateur à la noix. Il se pavane ici, sous dans mon lit conjugal. Je sais pas ce qu'il m'aurait fait, mais un de ces jours, je vais le crever, ce petit salopard. Bonsoir. Voilà, ça sera bien la première fois que l'animateur amènera de l'animation ici. Bien, il veut juste tuer Cédric. Ah,
Frédéric, dites-moi Lucien, vous n'avez rien d'autre à faire? Si, mais j'y retourne. Il veut le tuer parce qu'il couche avec sa femme. Ah, lui aussi, il couche avec votre femme. Vous devriez parler un peu moins durement. Oui, parlez-lui plus gentiment. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que d'être cocu. Si, Arlette, quand tu vois sa tête, tu dis qu'elle doit savoir. Je vous rappelle que l'usage de la salle à manger à cette heure-ci est strictement réservé au personnel. Ça va, on sait. Vous avez dû écrire le règlement intérieur de cette maison avec un ancien directeur d'Alcatraz. Moi, garde rouge! Ah, Cédric, justement, je vous cherchais. Il paraît que le karaoké de demain soir est annulé. Je vous le confirme, oui. Et sur les 4 animations prévues ce mois-ci, 3 ont déjà été annulées. Hein? Et pareil le mois dernier. Je vais finir par croire que vous ne vous sentez pas concerné par votre travail. Oh, mais vous me prenez, ma chère directrice. Je me sens concerné, totalement concerné. Ah bah dans ce cas, les apparences sont contre vous. Hein? J'espère que vous comprenez que je ne peux pas laisser le laxisme s'introduire sournoisement dans cette maison. Je la gère au mieux et j'entends de mon personnel qui se sent investi dans les tâches qu'il a à accomplir. Mais je me sens très bien dans mon travail. D'ailleurs, je serais vraiment triste de perdre mon emploi. Enfin, surtout triste pour vous. Eh bien, vous êtes encore ici, vous? Hein? Je vous ai demandé de partir. C'est bon, on y va. Oui, bon, ben c'est pas parce que vous êtes cocu qu'il faut passer vos lettres sur nous, hein? Et puis, quant à vous, merci pour le karaoké, hein? Besoin de rien, envie de toi. Pas le karaoké. Mais j'ai comme dans l'idée qu'on va entendre Arlette brailler toute la soirée. Cédric, je vous ai déjà demandé de ne pas faire allusion à cette affaire en public, surtout devant les résidents. Oui, ben fallait pas me chercher, hein. C'était un réflexe de défense. Et puis, je vous ai déjà dit qu'il était interdit de boire pendant les heures de travail. Ça tombe bien, je suis en pause. Écoutez, Cédric, je vous demande de faire votre travail, c'est tout. Hein? À un moment donné, vous pourrez me faire tous les chantages que vous voulez, je ne pourrai plus vous couvrir. Je dois rendre des comptes sur vos activités, moi. Hein? Et les familles de nos résidents ne sont pas aveugles. Hein? Si on doit mettre la clé sous la porte, eh ben je ne pourrai plus rien faire pour vous. Que voulez-vous, hein? Je fais avec les moyens du bord. Ce n'est pas avec les financements que vous me laissez que je vais pouvoir faire des miracles, quand même. Hein? J'ai un budget pas de chagrin. Et pas des miracles, mais enfin c'est quand même pas sorcier pour un animateur d'égayer la soirée de quelques retraités. En tout cas, c'est mon dernier avertissement. Ah bon? Mais je ne pense pas que vous soyez en mesure de me menacer. Méfiez-vous, monsieur Barbier. Méfiez-vous. Il se pourrait fort bien qu'un de ces jours je décide de me débarrasser de vous. Ah, banco. Je ne demande qu'à voir. Salopard. Ah, tu es là, je te cherchais. Écoute, j'ai réfléchi, je vais le quitter sans plus attendre. Quitter qui? Bah, mon mari, pardi. Et tu n'es pas sûr que c'est un peu précipité? Bah, je ne pense pas, il est temps, non? Oh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oui, écoute, ne le prends pas mal, mais j'ai changé d'avis. Tu plaisantes? Je te dis que j'ai changé d'avis. Changer d'avis, mais nous, notre histoire. Oh, nous, écoute Magali, c'était un moment sympa, je te l'accorde. Mais je me dis que tu n'es pas faite pour moi. Tu y gagneras certainement à rester avec lui. Rester avec lui, mais tu l'as dit toi-même, c'est un crétin, une brute. Une brute, voilà le terme exact pour le définir. Oui, mais je n'ai pas envie de finir dans un bain de sang parce qu'un primate dégénéré a décidé de soigner son chagrin d'amour dans un crime passionnel. Pas envie non plus de me retrouver dans la rubrique des faits divers. Tu comprends? Pour moi, l'amour, c'est le confort et la tranquillité. Alors, restons-en là. Hein. Je suis sûr que tu trouveras certainement réconfort avec tes autres conquêtes. Il y en a tellement. Alors, au premier obstacle, tu renonces à notre histoire d'amour? Ah,
Notre histoire d'amour, n'exagérons rien. On a couché ensemble, voilà tout. Voilà tout? Oui. Mais j'ai avalé toutes tes promesses, moi! D'abord, ne me fais pas le coup de la veuve de la Vierge effarouchée. Hein? Je ne suis pas le premier à t'avoir fait des promesses, rappelle-toi. Et puis ensuite, eh bien, tu trouveras tellement de réconfort auprès de ton mari et ta dizaine d'amants. Comment ai-je pu m'attacher à une ordure pareille? Alors oui, tu as raison, tu n'as pas été mon seul amant, mais depuis que nous sommes ensemble, j'ai renoncé à tous les autres pour toi, et tu le sais. Renoncer? Mais jusqu'à quand? La femme adultère ne renonce jamais à ses escapades clandestines. C'est écrit dans ses gènes. Oh, tu es abject, t'as su en profiter de la femme adultère, et maintenant tu viens lui faire la leçon? Et toi, qui es-tu? C'est inscrit dans tes gènes, à toi aussi, la lâcheté? Ok, d'accord, on va dire ça. On va dire que je suis l'odieux amant qui a su profiter des faiblesses d'un couple en détresse. Ok, je suis le sale type, on va dire ça, hein, restons là-dessus. Et tu es la gentille, et moi le salaud. Non mais ça c'est trop facile ça. Ah oui? Mais c'est trop facile, oui, c'est peut-être lâche, mais je suis désolé. J'aime bien les choses simples. Je n'aime pas quand ça se complique. Alors, restons dans la facilité, va retrouver ton mari, et, oh, ta dizaine d'amants, hein, et laisse-moi me complaire dans ma facilité. Regardez-moi ce pauvre type, obligé de boire pour se donner de la contenance. Je me demande ce que j'ai pu te trouver, t'es un minable, une larve. Voilà, affaire de régler. Non mais qu'est-ce qu'elle s'imaginait? Je vais pas me laisser massacrer la tête pour ses beaux yeux. Elle n'avait qu'à choisir mieux son premier mari. Bon. Et puis, allez, on va retourner au boulot, parce que sinon, madame la directrice va encore retrouver à dire sur les compétences professionnelles. Non mais quelle ambiance de travail! Quel plaisir de bosser avec des gens pareils! Allez! Ah! On peut me dire ce qu'on fout ici?
À cette heure-ci, le petit déjeuner aurait dû être servi depuis un moment. Ah, On va nous dire ce qui se passe. attendez un peu, s'il vous plaît. Ah bah ça c'est la meilleure. Mais c'est qui lui d'abord? Calme-toi, René. Je pense qu'il va falloir être patient. Quelque chose me dit qu'il va y avoir quelques chamboulements dans la journée. Pas grave, j'ai apporté mes cracottes. Ça intéresse quelqu'un? Ça ne dérange pas, monsieur, d'avoir à partager la pitance du prolétariat? C'est pas le prolétariat qui me gêne. Ce sont les bonimenteurs qui leur font croire au grand soir. Hein? Il s'est passé un truc, et toi tu sais quelque chose, Régine. Ben, il semblerait qu'il se soit produit un drame cette nuit dans la maison. Quoi? Quel drame? Cédric, Bah quoi, Cédric? il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose de grave? Bah, si la police est là, tu penses bien qu'il s'est pas juste retourné un ongle. Ah bah tu peux pas être un peu plus précis? D'après ce que j'ai compris, ce serait même définitif pour lui. Cédric est viré. Non, Cédric est mort. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'un moins de douceur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. Oh, vous affolez pas, monsieur le policier, hein? C'est sa tenue de deuil. Comment savez-vous qu'il y a un deuil? Oh, pas par vous en tout cas. Eh bien, Arlette, c'est seulement maintenant que tu arrives. Oui, je me préparais pour le karaoké. Mais puisqu'on t'a dit qu'il était annulé. Il est annulé? Ça, c'est pas possible, hein. Je me plaindrai à la directrice, salon d'animateur. Mais tu n'irais quand même pas jusqu'à souhaiter sa mort. Parce que dans ce cas-là, bah, Oui, j'ai tu compris. es exaucé. Oui, ben, j'ai compris, hein. Mais je vais me plaindre à la directrice, hein. Oui, ben, il se la coule douce, hein, Cédric, hein. Il se la coule douce, oui, en quelque sorte. Oui, mais cette fois, c'est pour l'éternité. C'est Cédric qui... Il n'en faut pas une. Il se la coule douce, je l'ai déjà dit. Bonjour Parotti. Ah, bonjour, inspecteur. Alors, faites-moi un topo de la situation, je prends le train en marche. On a retrouvé le cadavre dans la cuisine. Bon, accidentel? Eh bien, disons que le crâne a été fracassé par une trentaine de coups accidentellement portés par un objet contendant. On n'a pas retrouvé celui qui a fait ça? Non, mais on a retrouvé l'arme du crime. Il semblerait que l'assassin ait utilisé ce candélabre en albâtre. Excusez-moi, mais c'est de l'onyx, hein? Pardon? C'est un candélabre en onyx. Une pierre bien plus riche que l'albâtre. Eh ben, il va être heureux, Cédric, de savoir qu'on ne s'est pas payé sa tête et qu'on l'a tué avec de l'onyx. Qui sont ces gens? Ce sont les pensionnaires. J'ai cru bon de les réunir ici. Parfait. Bonjour mesdames et messieurs. Veuillez excuser les dérangements de la matinée, mais comme vous l'avez entendu, il s'est déroulé un drame cette nuit dans votre établissement. Un drame. N'exagérons pas non plus, hein. Ce n'est que l'animateur. Bon. Eh bien, en attendant, nous devons interroger tout le monde, afin de savoir ce que vous faisiez au moment de meurtre, et de ce fait, si vous pouvez nous apporter certaines précisions sur le fil de la soirée d'hier. D'accord, mais ça s'est passé vers quelle heure? Ah oui, c'est vrai, ça. Parotti, ça s'est passé vers quelle heure? Entre 21h30 et 21h45, heure où l'infirmière a retrouvé le cadavre. Il devait avoir fini son service vers 21h30 et s'apprêtait à rentrer chez lui. Ah, et d'après le légiste, il avait bien bu. C'est quoi, légiste? C'est un médecin dont les patients sont déjà morts. Au moins, lui, il ne tue jamais personne. Ça change des médecins qui viennent ici habituellement. Alors, il est venu pour Cédric? Il va mieux, Cédric? Vous savez, madame, après un décès, il est assez rare que votre santé s'améliore. Il dit que...
Il dit que la seule chose qu'on risque de chanter demain ici, ce sont les psaumes. Je comprends rien à ce que vous racontez. C'est Cédric qui Il n'en faut pas une. Voilà, Ah, qu'est-ce qu'il a ouais, déjà tu la dit, fous ça. tous, hein. Oui, bon, enfin. Bon. Oui. Bon, sinon, est-ce qu'il y avait quelqu'un en bas à cette heure-là? Vous savez, ici, 21h, c'est couvre-feu. Et tout le monde dans sa chambre. Et que faisiez-vous? Moi, je me suis été endormi. Et, vous savez, j'ai conservé des habitudes de jeunesse. Et depuis toujours, je me couche et je me lève avec les poules. C'est vrai qu'on s'amuse comme des petits fous à l'armée. Et vous, monsieur? J'écoutais de la musique. Les cœurs de l'armée rouge? Non, monsieur, Jean Ferrat. Ah, je confirme, parce que je commence à connaître par cœur les paroles de Potemkin. Hein. J'étais avec Raymond. Confirmé? Oui, bien sûr que je confirme. Et hormis Jean Ferrat, chez Honoré, je n'ai pas entendu le moindre bruit. Et que faisiez-vous dans votre chambre? Bah, on regardait la télé. Et pas des pornos, hein, à cause de sa poufiasse de belle fille. Cherchez pas, inspecteur. Pas un bruit, me dites-vous? Non, rien. L'infirmière a fait le tour des chambres entre 21h et 21h45, et puis plus rien. Enfin si, on a entendu l'infirmière crier, mais c'était en bas. Et ça ne vous a pas alerté? Bah, vous savez, on a l'habitude de les entendre s'engueuler avec son mari. Son mari? Oui, Lucien, le cuisinier. Il paraît qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. Ah bon? Bah, en fait, ça n'allait pas vraiment, non. D'ailleurs, c'était en partie à cause de Cédric. Que voulez-vous dire? Eh bien, Lucien avait surpris sa femme et Cédric. Ils devaient fricoter ensemble. Ah, intéressant. Mais en même temps, ça veut rien dire. Hein. Si tous les maris cocus voulaient tuer les amants de leur femme... Eh ben, Lucien, ça serait un tueur en série. Et vous, madame? Madame? Oh, elle n'a rien pu entendre, hein. Elle est bouchée comme un pot. Et ensuite, plus tard, dans la soirée, plus rien? Rien pour moi. Et puis avec les somnifères que je prends, hein, en général, je dors comme un loi. Et vous, messieurs? Bon, sinon, que pouvez-vous nous dire de la victime? Bien, c'était, comment dirais-je... Un petit merdeux. Voilà, c'est ça. S'il te plaît, c'est un mort, et on a toujours pas un mort. Dire de Cédric que c'est un petit merdeux, ça c'est pas une insulte, hein, c'est un diagnostic. Vous pouvez aller au salon, nous vous irons servir un petit déjeuner. Oh, pardon. Pas de soucis, nous en avions fini avec eux. Je ne les retiens pas plus longtemps. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Et on n'allait pas se coiffer avec les biscottes du goulag, hein. Mais on n'empêche que t'étais bien content de les trouver, les biscottes. Parce que t'es ration de guerre de l'armée française. Si t'avais dû les attendre, on y sera encore. Oh, du calme tous les deux. Oh, s'ils pouvaient s'arrêter de s'engueuler, ces deux-là, ça nous ferait des vacances, hein. Alors, ce karaoké, on le fait quand même? Je ne sais pas, mais tu peux toujours faire un vœu. Fallait me le dire hier soir, j'ai vu une étoile filante, je l'aurais fait pour toi. Allez, dépêchez-vous, le café va refroidir. Bonjour, madame. Je suis l'inspecteur Pruvot. C'est moi qui vais être en charge de l'enquête. Vous êtes? Je suis celle qui dirige cette maison. Ah, ça tombe bien, je souhaitais vous poser quelques questions. Vous avez le temps? Bah, puisqu'il faut y passer, allons-y, inspecteur. Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez hier soir au moment des faits? Eh bien, je suis rentrée chez moi vers 21h30. J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. Pour quel motif? J'avais un document comptable à récupérer, rien de grave. Je suis revenue vers 21h45 et j'ai trouvé Magali en panique. Elle sortait de la cuisine. Et j'ai aussitôt alerté la police. En effet, le coup de fil a bien été donné par madame vers 21h50. Vous avez téléphoné de la cuisine? Ah non, de la bibliothèque. Magali était encore dans tous ses états, alors j'ai préféré appeler son mari d'abord. Il a bien mis 5 minutes à arriver et je voulais être au calme pour téléphoner. D'accord. Et la victime, que faisait-elle à cette heure-là? Oh bah, il devait finir son service. Hein. Avant de partir, il verrouille le système de fermeture centralisée qui se trouve dans la cuisine. Il a pour
Et ça verrouille tous les volets des fenêtres et des portes du bâtiment. Et normalement, il a pour consigne de le faire vers 21 h. Et là, il l'avait fait? Oui. Il est donc mort quelques minutes après. Par outil, peut-on imaginer que quelqu'un se soit introduit dans la maison? Eh bien, aucune effraction constatée, et à 21 h 45, quand Madame Desvertes a retrouvé le cadavre, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Donc l'assassin ne pouvait entrer ou sortir que par la porte d'entrée ou par celle de la cuisine, puisque ce sont les deux seuls accès qui n'ont pas de volet, et que tout le reste était fermé. Toutes les portes et fenêtres? Toutes sauf ces deux-là. Il y a donc une troisième solution. Laquelle? Que l'assassin ne soit ni entré ni sorti. Vous voulez dire que... Je n'en sais rien. Quand vous êtes revenu, vous avez trouvé votre infirmière en état de choc. Oui. Vous n'avez rien remarqué, pas de sang sur elle? Non. Voilà, donc il semble innocenté. Au vu de la violence des coups, vous l'auriez retrouvé maculé de projection de sang. Vous ne croyez tout de même pas que Magali... J'envisage toutes les possibilités. On peut donc en conclure que le meurtre a eu lieu à 21 h 30 environ. Et dans l'hypothèse où l'assassin serait ressorti, vous l'auriez sans doute croisé en revenant de chez vous. Donc il n'a pas pu passer par devant. La porte de la cuisine donne sur quoi? Le grand jardin. Il est entouré de très hauts grillages. Oh, c'est impossible de les escalader. Hein. Verrons s'il y a eu effraction. Si tel n'est pas le cas, il y a fort à parier que l'assassin est resté dans la maison. Et par déduction, ne peut être qu'une personne qui y réside. Je peux disposer? Oui, bien sûr. Ah, pourriez-vous demander au cuisinier de venir? J'ai quelques questions à lui poser. Alors, Paouti, la directrice, qu'en pensez-vous? Ben, un peu vieille pour moi, chef. Mais pas mal conservée. Mais non, abruti, je vous parle de l'enquête! Ah, bien, elle a l'air un peu nerveuse. Bon, en même temps, un membre de son personnel vient de la quitter sans préavis. Ouais. On va peut-être vérifier quelles étaient ses relations avec Barbier. En tout cas, elle était seule au moment des faits. Bon, pouvez-vous aller vérifier la grille au fond du jardin et me transmettre les premiers éléments que peut vous donner l'équipe scientifique? En particulier, savoir s'il y a des traces sur l'arme du crime. Bien, chef. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Vous me dire ce que je fais là? À votre avis, je voudrais la recette du veau maringot. Ah bah, vous prenez des tranches d'épaule dans l'enquête? Non. Je vous ai fait venir pour l'enquête. Ah oui, le meurtre. Ah, vous savez que c'est un meurtre. Je suppose, vous avez vu le carnage. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à l'heure où c'est arrivé? Bah, j'avais fini de nettoyer ma cuisine, alors j'étais parti me coucher. Vous occupez un logement ici? Oui, on a un appartement de fonction avec ma femme. À l'étage, avec les pensionnaires? Non, au rez-de-chaussée dans l'aile gauche. Et vous y êtes seul? Oui. Bon. Poursuivez sur la soirée d'hier. Bah, je m'étais assoupi, parce que je me couche de bonne heure. Hein. Vous savez, les vieux, ça se lève aux aurores. Alors moi, tous les matins à 6 h, je suis en cuisine pour préparer les petits déjeuners. Et il était 21 h 47 quand j'ai été réveillé par des cris. Alors la directrice m'a appelé en panique, et je l'ai trouvé avec ma femme en état de choc et le cadavre de Cédric. Alors j'ai ramené ma femme, je lui ai administré un petit calmant, je l'ai couché, et je suis retourné dans la cuisine. Mais pourquoi faire? Ah ben, j'ai dû tout nettoyer à nouveau. Vous savez quoi? Ben oui, on avait tout dégueulassé, alors j'ai passé un coup de serpillière. Sur le lieu du crime? Tout nettoyé? Mais vous avez jamais vu ces films policiers où l'on dit qu'il faut toucher à rien? Non, de toute façon, j'ai effacé que du sang et de la boue, alors. De la boue? Ben oui, le gros dégueulasse, il avait laissé des traces de pas partout dans la cuisine. Vous voulez dire qu'il y avait des traces de pain et vous les avez effacées? Oui, ben enfin, de toute façon, vous allez pas coffrer quelqu'un parce qu'il a dégueulassé la cuisine, non? Oh, ça... Ah, je tiens un prix Nobel, là. Oh. Bon, sinon, quelles étaient vos relations avec la victime? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, ma question est claire. Est-ce que vous vous entendiez bien avec lui? On se connaissait assez peu. Que pouvez-vous en dire? Oh, bah, ça faisait pas bien longtemps qu'il était là. Hein. C'est la directrice qui, du jour au lendemain, avait décrété qu'il fallait un animateur, alors il a débarqué. Il a été pistonné? Oh, je sais pas. Mais ça m'étonnerait, parce que la directrice et lui avaient beau être du même patelin, eh ben, ils n'avaient pas beaucoup d'atomes crochus. Je peux même dire qu'ils se détestaient. Et vous? Vous ne le détestiez pas?
Vous le soupçonnez bien d'avoir une relation avec votre femme. Mais il avait une relation avec ma femme! Ne vous énervez pas! Vous êtes du genre sanguin, dites-moi. Vous seriez capable de vous acharner sur un type qui oserait s'approcher de madame? Non, mais j'ai rien à voir avec sa mort, je vous jure. Pour jurer, attendez d'être au tribunal. En attendant, vous vous doutez bien que vous êtes un suspect. Mobile, pas d'alibi, et vous venez de me dire que vous avez fait disparaître des indices capitaux. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je vous promets, j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé cette nuit. Hein. Je vous cache pas que je détestais cette petite ordure, enfin de là à le zigouiller quand même. Pourtant, les apparences sont contre vous. Merde. Vous savez, si vous me faites des aveux, vous n'éviterez pas la prison, mais cela pourra être retenu en votre faveur. Je vais quand même pas vous avouer un crime que j'ai pas commis. Bon. Je vais vous demander de rester à notre disposition et de ne pas quitter cette maison. Vous pouvez y aller. Ouais, monsieur. N'empêche que je trouve ça honteux de laisser un mort dans la crasse. Bon, avec les traces qu'a fait disparaître ce primate, nous voilà bien avancés. Vraiment, hein. Barouti! Barouti! Mais qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Voilà, chef. Je finissais le tour du jardin. Rien remarqué? Non, grillage intact et en effet impossible à escalader. Par contre, si je m'en tiens au témoignage du cuisinier, celui qui a tué le barbier est bien arrivé du jardin. Vous en êtes sûr? Il n'y avait pas de traces? Demandez donc au cuisinier pourquoi il n'y en avait plus. Justement, chef, du cuisinier, vous en pensez quoi? Bah, enfin, Barouti, je suis hétérosexuel. Non, mais je voulais dire par rapport à l'enquête. Ah, oui, bon, bah, avec vous, on sait jamais. Bon. Eh bien, le cuisinier. Je pense que si le QI se mesurait en degrés Celsius, il lui suffirait de mettre la tête dans l'eau pour faire des glaçons. À ce point? Ah bah, je vous confirme, oui. C'est Ostrogo a nettoyé la cuisine avant l'arrivée de l'équipe scientifique. Oh, quel con! Vous voyez, même vous. Mais, chef, parfois, se faire passer pour un con est une belle preuve d'intelligence. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Je ne sais pas. Imagine. C'est juste une hypothèse, hein. Mais imaginez qu'il se soit fait passer pour un con justement pour être innocenté. Enfin, je vous explique. Il n'y a pas plus innocent qu'un con dans l'esprit de tous. Et puis, les cons, ça rassure. Ça rend notre intelligence acceptable. Ça voudrait dire que ce con est très intelligent. C'est vrai que votre idée tient la route. Imaginons. À la fin de son service, il est allé attendre dans le jardin, voulant éviter de rencontrer du monde dans le couloir. Il tue Barbier, entend sa femme qui arrive, enlève ses chaussures, se sauve dans sa chambre en n'ayant pas pu effacer toutes les traces et se change, ce qui prend bien 5 minutes. Profitant du fait que la directrice se soit éclipsée dans la bibliothèque et que sa femme soit en état de choc, il nettoie lui-même ses propres traces, effaçant de ce fait les preuves qui l'auraient compromis. Dites-moi, chef, c'est carrément un génie, votre con. Sinon, c'est juste un con qu'on prend pour un génie. Mais à part lui, qui pouvait avoir une bonne raison de tuer Barbier? Alors, ce karaoké, on le fait quand même, hein? Mais Arlette, monsieur n'est pas l'animateur. Il enquête sur la mort de Cédric. Ah, il vient pour remplacer Cédric pour le karaoké? Non, madame, je suis de la police criminelle. Vous êtes de la police? Et vous allez savoir vous débrouiller? Pour retrouver l'assassin, oui, oui. Mais non! Pour animer le karaoké? Bon, excusez-la, elle a des idées fixes. Ah, dites-moi, dans la maison, connaissez-vous des personnes qui pouvaient en vouloir à M. Barbier? Ah, Cédric? Oh là là, je pense bien. Il n'était pas très aimé, à part l'infirmière, bien sûr, qui en était folle. Un petit merdeux, on vous dit. Pas si folle que ça de lui, d'ailleurs. Hein. Je les ai entendus. J'ai entendu une conversation après la dispute avec Lucien. Cédric voulait la quitter. Bah, t'as vu ça où? Eh ben, je passais à côté, et puis j'ai entendu qu'ils se disputaient encore. Alors j'ai écouté, même que Magali est partie en claquant la porte. Il l'avait fait pleurer, ce salaud. Allons, Arlette,
Toi qui n'entends rien, tu aurais surpris cette conversation à travers une cloison. Oui, madame. Bah, décidément, c'est pas des bouchons que t'as dans les oreilles, hein. C'est des filtres à potins. Eh bien, ça commence à se bousculer au guichet des suspects. Qui d'autre aura dû voir le tuer? Arlette, pour l'annulation du karaoké. Non, mais plus sérieusement. Bah, le cuisinier ne l'aimait pas, pour les raisons que vous connaissez. Mais je sais que la directrice avait aussi un problème avec lui. Ah, quel genre de problème? Eh bien, il semblait la tenir. Elle a voulu le renvoyer une dizaine de fois. Et à chaque fois, il lui faisait des allusions, des sous-entendus, et elle changeait de suite d'avis. Vous voulez dire qu'il la faisait chanter? Bah, on dirait bien, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Cédric faisait chanter la directrice. Il a fait chanter la directrice? Ah, le salaud! Alors ils ont quand même fait leur karaoké. Bon, personne d'autre? Je ne vois pas. Merci. Sinon, madame, pour votre karaoké, je ne peux rien pour vous. Mais au vu de la situation, il m'étonnerait que ça puisse se faire avant quelque temps. Qu'est-ce qu'il dit? Bien, on va aller dans ta chambre. On va chanter, ça va te détendre. Voyage, voyage, au loin de le voyage éternellement. Voyage, voyage. Audi, je voudrais voir l'infirmière. Oh, vous avez raison, hein. C'est un joli brin de fille. La voir pour les besoins de l'enquête! Ah, je me disais aussi. Je vais voir si elle est en état. Donc, l'infirmière, en pleine déception sentimentale, le cuisinier, bah lui c'est Sam Barbier couché avec sa femme, puis sa directrice qui serait sous la coupe de l'animateur, chantage à la clé. On commence à y voir plus clair. Hein. Chef, voici Magali Desvertes. Et faites-la entrer. Excusez-moi de vous importuner dans vos activités, mais j'ai quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, monsieur. Inspecteur. Moi, c'est monsieur l'inspecteur. Oui, bah, ça va, j'ai compris. Inspecteur. Donc, vous êtes la femme de Lucien Desvertes et la maîtresse de feu Cédric Barbier. Oh, vous savez, les ragots. Non, pas que des ragots. Votre relation n'était pas très discrète, elle m'a été confirmée par plusieurs personnes. Oui, bon, ça fait parler les jaloux, mais... Les jaloux comme votre mari, Non, je pensais à des jaloux plus mesquins. et moins violents. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer, inspecteur? Vous savez, quand on retrouve un cadavre, le crâne fracassé avec tant d'acharnement, pas besoin d'une imagination débordante. Donc je vous le demande, avez-vous vu votre mari après son service et avant d'avoir découvert le cadavre de Barbier? Oui, nous avons eu une dispute. À quel propos? C'était à propos de Cédric. Tiens donc, a-t-il menacé de s'en prendre physiquement à Barbier? Mais vous savez, dans une dispute, on se dit des choses... Répondez simplement à ma question. Oui. Et sinon, vous n'avez rien d'autre à me dire sur votre relation avec Barbier? Non, enfin, inspecteur, j'arrête pas de vous le dire, il n'y avait rien entre Cédric et moi. Disons plutôt qu'il n'y avait plus rien. Et j'ai cru comprendre que Cédric avait coupé court à votre relation. Comment le savez-vous? Ah, vous reconnaissez avoir une relation avec lui alors? Oui, mais comme vous dites, c'était terminé. Et vous me confirmez que c'est lui qui a rompu? Oui. C'est bon madame, ce sera tout. Moi, c'est infirmière. Madame l'infirmière. Au revoir, jeune homme. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Eh ben, le cuistot de la maison n'a pas fini de porter les cornes. Bon, que savons-nous de cette affaire? Un mari jaloux qui s'est violemment emporté en apprenant que sa femme le trompait. Une femme blessée par un amant qui semble avoir répudié sans ménagement. Oui. Donc, le cuisinier apprend la relation de sa femme avec Barbier. Il est dans une colère noire et que fait-il? Sagement, il va se coucher. Ça ne vous paraît pas étrange? Parodi, je vous parle! Vous disiez, chef? Ça ne vous paraît pas étrange qu'un type foudrage, ayant appris que sa femme le trompait, décide d'aller se délasser dans sa chambre et trouve le sommeil aussi facilement? En effet, patron. De surcroît, pas d'alibi, puisqu'il était seul. Et au final,
c'est lui qui efface les indices sur la scène de crime. Ouais, je pense qu'on tient là plus qu'un suspect. Vous avez entendu? Quoi? Eh bien, le bruit, là, dans la pièce d'à côté. Dans la cuisine? Exactement. Et je vous rappelle qu'elle a été mise sous scellé. L'équipe scientifique y est encore? Ah, je ne pense pas. Alors, qui est là-dedans? J'en sais rien. Allez jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Parce que c'est comme ça. Non, mais c'est même dans l'ordre des choses. Vous êtes adjoint, je suis inspecteur, je prends les décisions, vous exécutez. Ah, c'est un argument à la con, et je ne vois pas pourquoi je serais d'accord. Parce que vous avez décidé, par un concours externe, d'intégrer la police nationale, et donc de vous soumettre à un pouvoir hiérarchique. Et ce pouvoir hiérarchique, c'est moi. Vous m'avez pas tout dit. Hein, vous obéissez aux ordres, et c'est tout. Ça a toujours fonctionné de la sorte. En 14-18, ce sont les bidasses qui partaient au front. Les officiers restaient à l'arrière pour réfléchir aux orientations stratégiques. Oui, enfin, en 14, c'est pas les officiers qui allaient se faire dégommer, hein. Et puis, je suis pas sûre que vous soyez trop du genre à réfléchir, vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'y allez pas parce que vous avez la trouille. Mais pas du tout. Oh bah tiens, le grand inspecteur Pruvot qui a les chocottes. Bon, vous y allez et c'est tout. C'est un ordre de votre supérieur hiérarchique. Oui, enfin, avec vous, c'est pas tellement 14-18, je penserais plus à 1940. 1940. Ben oui, la débâcle. Allez-y, je vous dis, je vous... Allez. Et vous pensez que c'est ça qui va me rassurer? Il retourne. Oh, mais les filles de ces frayeurs. Pareil pour moi, je vous ai pas entendu entrer. Oh, mon cœur. Oh, vous avez failli vous retrouver avec un deuxième cadavre sur les bras. Un troisième cadavre, plus exactement. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je suis allée dans la cuisine. Il n'y avait personne. Et en ressortant, j'ai vu que la porte de la salle à manger était ouverte. Et là, j'ai trouvé le cuisinier. Et alors, il faisait quoi? Eh bien, il flotte dans les airs avec une corde attachée au cou. Mordu? Et alors, il est mort? Généralement, quand un type est suspendu en l'air avec une corde droit à la pomme d'Adam, qu'il a le visage tout bleu et qu'il tire la langue, c'est souvent qu'il est mort. Seigneur Marie-Joseph, nous sommes maudits. Mort plane sur cette maison. En même temps, chef, c'est une maison de retraite. Hein. Je vais aller voir ça par moi-même. Eh bien voilà, quand il n'y a plus de danger. Il est où dans la salle à manger? Oh, vous verrez, un pendu dans une salle à manger, ça passe jamais inaperçu. N'y allez pas, c'est pas joli à voir. Oh là là. Oh, pauvre Lucien. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça? Oh, le remords, sans doute. Vous voulez dire que... Eh bien, votre cuisinier a vraisemblablement tué Barbier sur un coup de sang, et ne supportant pas son acte, il a décidé de mettre fin à ses jours. Situation classique du crime passionnel. Et puis d'ailleurs, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ah, vous trouvez, vous? Ben oui, ça voudrait dire que je suis enfin en week-end. Ah bah dites donc. C'est pas la motivation pour votre travail qui vous étouffe, hein? Madame, nous venons pour savoir quand nous pourrons à nouveau avoir un usage régulier de la salle de manger. Au vu des tarifs prohibitifs pratiqués par cette maison, je trouve absolument scandaleux que nous ne puissions pas avoir un accès aux espaces collectifs. Aux espaces collectifs. Voilà. Écoutez, monsieur Gardin, vous reconnaîtrez que la situation est tout de même particulière. Mais la salle à manger était prévue pour être libérée. Eh bien, il y a eu un imprévu. Un imprévu de quel genre? Du genre viande froide. Normal, dans une salle à manger. Oh, monsieur, c'est d'un goût. Bon. Je vous promets que tout rentrera dans l'ordre au plus vite. Mais où allons-nous prendre le repas ce midi? Dans vos chambres. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout. Pas pratique à manger dans la chambre, hein. Les paupiettes à Lucien. Oui, eh ben ce ne sera pas les paupiettes. Lucien a eu un problème. Il n'est pas en état de faire la cuisine. Ah, Pauti. L'équipe scientifique était encore en train de remballer, j'ai eu le temps de les faire revenir. Le médecin légiste a déjà pu faire quelques constatations, et pour Lucien, il semble que ce ne soit pas un suicide. Quoi? Lucien est mort? Qu'est-ce qu'il dit? Que voulez-vous dire par « il semble que ce ne soit pas un suicide » Bien. Le docteur a constaté qu'il ne s'était pas débattu.
Et d'habitude, dans ces cas-là, la corde fait une sorte de frottement sur tout le cou, à en déchirer la peau, une sorte de réflexe naturel. Là, il n'y en a pas. C'est comme s'il avait été inconscient. Mais comment aurait-il pu se passer la corde au cou en étant inconscient? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien c'est un somnambule suicidaire, ou bien alors quelqu'un l'a aidé, en l'anesthésiant ou en le droguant. On cherche des traces de narcotiques dans son organisme. On l'a sûrement aidé. Il y a manifestement une personne très serviable dans cette maison. En tout cas, voilà qui change pas mal de choses. Il semblerait que la thèse du suicide ne tienne plus la route. Oui, votre journée est donc loin d'être terminée. Oh, excusez-moi, mais c'est l'heure des soins, là. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, ma petite Magali, il va falloir être forte, très forte. C'est bon, hein, Madame Durier, pour Cédric, j'ai fait la part des choses. Ah bah tant mieux. Comme ça, on va pouvoir lui annoncer la suite. Je vous en prie. Je ne comprends pas. Eh bien voilà. Oh, dites-lui-vous, inspecteur, moi je peux pas, j'y arrive pas. Barouti, expliquez-nous. Comment? Laissez faire. Je vais le faire. Magali, c'est terrible. Il va falloir être forte. Très forte. Il n'y aura pas de paupiers de ce midi. Il va falloir quand même que quelqu'un se décide à lui expliquer qu'on a retrouvé son mari reine mort. Oh, pardon. Lucien, venez, ne restez pas là. Je m'en occupe, chef. Eh ben, elle n'est pas vernie, la petite, hein. Le même jour, elle perd son mari et son amant. Il manquerait plus de 116 tonnes tombe en panne. Enfin, ça va pas bien. Oh la pauvre petite. Mais entre nous, ça veut dire que le tueur a à nouveau frappé? Pas rassurant tout ça. Bah, en tout cas, le cuisinier qui était le principal suspect me semble mis hors de cause. Pas nécessairement. Il peut très bien avoir tué Barbier et avoir suivi une vengeance. Quoi? Il y aurait un autre criminel? Je n'en sais rien, mais ces deux meurtres ne se ressemblent pas. Bon, enfin bon, ça ne vous regarde pas, hein. Ben si, quand même un peu, hein. On habite ici, nous, hein. Mais c'est quoi tout ce raffut? Le cuisinier. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Il nous chante la complainte du mari trompé? Ah non, cette fois-ci, disons plutôt qu'il danse. Il danse. Ouais, au bout d'une corde. C'est pas l'idée. Oh, c'est pas de lui l'idée, hein. C'est de qui alors? De son assassin. Oh zut. Ah bah, Oh bah dis donc, ça tombe sec les cadavres dans cette maison. Bon, je croirais à Stalingrad. Je vous en prie, monsieur Van Kels, un peu de respect, enfin nous sommes en deuil. Bah, c'est ce que je dis. Et on sait qui c'est qui a fait le coup? Ça, c'est ce qu'on va s'efforcer de découvrir. Excusez-moi, je retourne voir le médecin légiste. J'ai cru comprendre qu'il s'était encore déroulé un drame. Un drame terrible. Il n'y aura pas de paupières ce midi. Oh, ce n'est que ça. Lucien les rate à chaque fois, ces paupiettes. ouais, mais là, c'est plutôt Lucien qu'on n'a pas raté. Que voulez-vous dire? Ben, qui va servir de voisin de frigo à Cédric? Bon, coucher ensemble. Raide mort. Oh, voilà un truc qui aurait pu plaire à Magali. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, nous avons la situation bien en main. Hein? Vous savez faire la bouffe? Non. Alors on est dans la merde. Enfin, je vous en prie, un petit peu de décence quand même. C'est vrai, excusez-nous, Madame Durier. Mais vous savez, quand on a faim, on ne sait plus vraiment ce qu'on dit. En tout cas, ouais, elle a quelque chose de rassurant, cette maison de retraite. Ben pourquoi tu dis ça? Parce qu'en général, dans les autres, c'est les pensionnaires qui s'en vont les premiers. Bon. Écoutez, suivez-moi. Nous allons aller dans le salon, nous allons vous y servir une collation. Hein. Il reste des salades et puis de la charcuterie dans les frigos. Voilà, allez, venez avec moi. Oh, ben, la charcuterie, elle date de la semaine dernière. Ben, il dit que tu vas manger du jambon aussi vieux que toi.
mieux? Elle semble calmer. Vous pensez qu'il est en mesure de répondre à nos questions? Oh, ça devrait être bon. Oui, prévôt l'appareil. Quoi? Bon, je suis juste à côté. Vous envoyez une équipe, je la rejoins sur place. Du nouveau? J'imagine, oui. Figurez-vous qu'à l'heure où on retrouvait le cadavre de Barbier, il y avait du monde dans son appartement. Il est peut-être en colocation. Alors elle vivait seule. Et vous pensez que ça a un lien avec le meurtre? Je n'en sais rien. Mais qu'à l'heure où Barbier se fait dessouder, on visite son domicile, avouez que c'est étrange. Bon, en attendant, je vous demande d'enquêter sur les liens entre la directrice et l'animateur. Demandez à l'infirmière, mais je pense que c'est étendu entre eux. Moi, j'y vais. Ça va mieux? Oui, enfin. Comme une femme qui vient de perdre son mari. Oui, pardon. Sinon, connaissez-vous quelqu'un qui pouvait en vouloir à votre mari? Le seul que je connaisse était déjà mort. Vous voulez dire Barbier. Vous aviez une relation avec lui? Oui. Et vous avez prévu de quitter Monsieur Desverts pour aller vivre avec Monsieur Barbier. Mais Monsieur Barbier vous a fait part de sa volonté de rompre. C'est exact. C'est gênant. Et pourquoi donc? Parce que ça fait de vous la suspecte idéale. Aux yeux de tous, vous étiez la seule qui avait une bonne raison de vous en prendre aux deux victimes. Ah non, la seule certainement pas. Après tout, il n'y a pas de raison, moi je peux vous le dire. Il y a bien quelqu'un d'autre qui avait intérêt à leur mort à tous les deux. Mais qui donc? Madame Durier, la directrice. Ah bon? C'est-à-dire? Il paraît que Cédric la faisait chanter. J'ai jamais su pourquoi, mais Lucien l'avait découvert. Donc elle a très bien pu tuer Cédric, puis mon mari pour l'empêcher de parler. Intéressant. Mais, donc selon vous, la directrice aurait une bonne raison de se débarrasser de ses deux employés. Mais cette histoire de chantage, comment en avez-vous eu vent? Une dispute un soir entre mon mari et la directrice. Lucien ne comprenait pas que quelqu'un qui travaille aussi peu ait sa place dans cette maison. Elle lui a dit que ce n'était pas ses affaires. Alors il l'a regardé dans les yeux et il lui a dit « Il sait des choses sur vous ». Là, elle s'est troublée et au lieu de nier, elle lui a juste dit « Il vous a parlé ?» Elle était très mal à l'aise. J'avoue que je n'y avais pas prêté attention sur le coup, mais maintenant que j'y repense... Oui, intéressant. Le soir du premier meurtre, Madame Durier nous a dit qu'elle venait d'extérieur, qu'elle avait fait une course. Écoutez, j'étais sous le choc, je me souviens plus bien. Ah oui, bien sûr. Mais maintenant que j'y repense, il me semble que j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Si ça se trouve, elle venait de l'extérieur. Vous êtes sûr? Il me semble, oui. C'est important? Ça peut l'être, oui. En attendant, je ne vous dérange pas plus longtemps. Vous pouvez disposer. Comment pourrais-je me sentir embêtée par quelqu'un qui a autant de charme? Eh bien, charmante, hein. Bon, même si quelque chose me dit qu'elle ne va pas rester inconsolable longtemps. Nom de Dieu, mais bien sûr! Allô, inspecteur? Oui. Je crois que je viens de résoudre notre enquête. Oui, je vous expliquerai tout. Ah!
inspecteur. Je le retrouve dans la bibliothèque. Il devait être mort depuis peu. Il venait de m'appeler. Il me disait qu'il avait résolu l'affaire. Malheureusement, l'assassin aura été plus rapide que moi. Bon, l'équipe scientifique est déjà sur place. Oh, ils ne quittent plus la maison. Ils sont déjà à l'intérieur. Merci. Oh, ma petite Magali, c'est terrible. Encore un malheur qui vient de s'abattre sur notre maison. Encore un? Oui, cette fois-ci, c'est ce pauvre Parouti qu'on a retrouvé poignardé. Oh mon Dieu, Parouti, il est... Eh oui, tout ce qu'il y a de plus mort. Et dites-moi, il me semble que vous êtes la dernière à l'avoir vu vivant. Ah mais il allait très bien lorsque je l'ai quitté. Il commençait même à dénouer le fil de cette étrange affaire. Sans doute que l'assassin ne voulait pas qu'il s'approche trop près de la vérité. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Simplement qu'une histoire de chantage pourrait être à l'origine de cette série de meurtres. Oh, je n'aime pas trop vos insinuations, hein. Et je doute que la police accorde beaucoup de crédit à vos allégations. Surtout de la part d'une personne qui pouvait avoir une très bonne raison d'en vouloir à son amant pour une rupture et qui ne supportait plus un mari trop possessif. Vous divaguez, ma pauvre. Surtout que je n'aurais aucun mal à prouver que pour chacun des meurtres, j'avais un parfait alibi. Ce qui n'est évidemment pas votre cas. Ah, décidément, tu sais être une vraie petite garce, hein. C'est même là ton seul talent. Mais tu ne perds rien pour attendre, hein, méfie-toi. Mais on se tutoie et vous me menacez? Vous comptez m'éliminer, moi aussi? C'est vrai qu'après 3 meurtres, vous commencez à vous faire la main? Non mais espèce de petite traînée. Vieille bique. Non mais comment oses-tu? J'ai connu des garces qui savaient faire les choses avec élégance, mais toi tu n'as même pas ce talent. Vous me parlez de talent? Le seul que vous ayez, c'est celui pour les homicides. Oh non mais comment? Tu vas me le payer? Vous le payez? Comme mon mari, comme Cédric? Attention Laurence, vous êtes deux doigts de craquer, vous êtes plus très loin de l'aveu. Tout va bien? Oui. Très bien, inspecteur. Une petite divergence de point de vue sans gravité. De toute façon, c'est un problème en passe d'être réglé, n'est-ce pas, ma chère Laurence? J'espère, oui. Sinon, du nouveau, inspecteur? Je pense, oui. D'abord, je reviens du domicile de Barbier. Celui-ci a été visité juste après sa mort. Pas de traces d'effraction. Sinon, pour ce qui concerne la bibliothèque, près du corps de Parouti, en plus de l'arme du crime, en l'occurrence un couteau de votre cuisine, on a retrouvé une carte de jeu, un pion et un trousseau de clés, celui de l'animateur. Il semble que Parouti ait essayé avant de mourir de nous faire comprendre quelque chose. J'en ai conclu qu'il avait trouvé le trousseau dans l'armoire où on range les jeux de société. De fermeture des volets électriques. Oui, en effet. Il fallait forcément qu'il ait ses clés à ce moment-là. Donc il n'a pas pu les perdre avant. Mais c'est ce que l'assassin essayait de nous faire croire. Vous voulez dire que... Simplement que le tueur lui a soustrait les clés avant de se rendre chez lui pour une raison quelconque, puis il les a dissimulées dans l'armoire des jeux de la bibliothèque. Donc, pour reprendre la chronologie des faits, c'est vous, Magali, qui, après vous être occupé des soins des pensionnaires, retournez en cuisine et découvrez le corps de Barbier. Vous faites un malaise. Ensuite, Madame Durier, vous arrivez. Devant cette situation, vous demandez à Lucien de s'occuper de son épouse. Enfin, vous appelez les secours. Vous téléphonez de la bibliothèque. Exact. Du lieu même où on a trouvé les clés. C'est donc vous qui les avez laissées là, au milieu des jeux de société, pour nous faire croire que Barbier les avait oubliés à cet endroit. C'est donc vous aussi qui avez visité son domicile après sa mort. Oui, j'avoue, la visite nocturne chez Cédric, c'est moi. Mais il était déjà mort quand je l'ai trouvé. Je me suis contentée de lui prendre ses clés. J'imagine que vous étiez allé chercher dans son appartement les éléments compromettants avec lesquels votre employé vous faisait chanter. Que voulez-vous dire? Je vous en prie, on arrête de se mentir. Vous n'aviez pas embauché Barbier par pure sympathie. Tout le monde ici sait qu'il avait des moyens de pression sur vous. Alors si vous voulez que je vous croie, il va falloir tout me dire. Oui, mais je voudrais vous parler seul à seul. Vous pouvez nous laisser? Oui, bien sûr. De toute façon, j'en ai assez entendu. Et dire que vous osiez insinuer que c'était moi qui les avais tués. Eh bien, elle ne semble pas vous porter dans son cœur. Je m'en doute. Cette petite idiote s'est mis dans la tête que j'étais coupable. Vous n'êtes pas la seule. Si vous voulez me faire changer d'opinion, il va falloir être convaincante.
je ne vous cache pas que vous devenez la principale suspecte. Bon, puisqu'on en est là, autant tout vous dire. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que Durier, c'est mon nom de jeune fille. Oui, et alors? Si je vous dis que je suis épouse de Foyle, ça vous parle? Alors, je ne sais pas. La femme de Gérard de Foyle. Ah nom de Dieu, Gérard de Foyle? Le médecin qui a tué toutes ces petites vieilles? Ah, de mémoire, il y a bien 6 homicides. En 7, vous devez oublier celui de Madame Lanquerneau. Enfin bref. Après le jugement et la condamnation de mon mari, j'ai dû changer de région. Vous comprenez que pour la femme de Gérard de Foyle, trouver un poste de directrice de maison de retraite, ça devenait très compliqué. Oui, évidemment, ce n'est pas la meilleure publicité pour une maison de ce type. C'est bien le problème. Donc, j'ai dû changer de région et m'établir ici sous mon nom de jeune fille. Et tout allait très bien. Jusqu'au jour où j'ai vu débarquer cette petite ordure de barbier. Il était à la recherche d'un travail. Et il était originaire du même village que moi. Et quand il a découvert mon secret, eh bien, il en a profité il m'a menacé de tout révéler si je ne l'aidais pas. J'ai pas eu le choix. Et le soir du meurtre? C'est moi qui l'ai découvert la première dans la cuisine et j'ai tout de suite compris qu'avec sa mort, il y aurait une enquête et une perquisition à son domicile. Et je savais qu'il y avait gardé des documents qui permettaient d'établir mon identité. J'ai pas réfléchi. J'avoue, j'ai pris les clés, j'ai filé à son domicile pour retrouver les documents. Et puis quand je suis revenue, le cadavre avait été découvert, alors je me suis débarrassée des clés là où votre adjoint les a découvertes. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à avaler cette version. Je constate en plus qu'au moment de l'assassinat de Devert, vous étiez en bas, puisque vous êtes la première personne que j'ai pu voir après les bruits entendus dans la salle à manger. Et vous étiez seul. De plus, vous seul saviez que les clés de Barbier étaient dans l'armoire des jeux. Quand Parouti a trouvé le trousseau, vous n'étiez pas loin. Et vous avez compris qu'il allait découvrir le poteau rose. Il fallait l'éliminer, lui aussi. Allons avouer tout ce tien. Mais non, c'est pas moi, je vous jure. C'est pas moi. Cherchez donc plutôt du côté de cette petite garce de Magali, là. Et pourquoi ça? Parce que sous ces airs de Sainte-Nitouche, là, elle aussi, finalement, elle avait toutes les bonnes raisons de commettre ces deux crimes. Barbier venait de la quitter, elle n'a pas supporté, et elle s'est acharnée sur lui en le frappant à mort. Mais son mari et Parouti, pour quelle raison aurait-elle agi ainsi? Eh bien, Lucien avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, il était associé avec moi ici. Un cuisinier, ça ne gagne pas des milliers des cents. Le jeu, il jouait aux courses, et il a réussi quelques beaux coups. Évidemment, la chance du cocu. En plus, il avait souscrit une grosse assurance vie, dont Magali doit être la bénéficiaire. D'ailleurs, je ne serais pas surprise qu'entre Cédric et elle, il devait se passer des choses pas très orthodoxes. À mon avis, ils avaient un plan pour couler des jours heureux aux frais du brave mari trompé. Et quand cette petite ordure de Barbier l'a abandonné, elle a dû décider de poursuivre son plan toute seule. Je ne sais pas. Et parce que si moi je n'ai pas d'alibi, elle a su s'en donner deux beaux pour les deux premiers meurtres. Elle nous dit qu'elle était en train de faire ses soins. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être redescendue à la cuisine entre deux soins? Et puis, je vous le demande, qui aurait eu plus de facilité à droguer ce pauvre Lucien que quelqu'un de très proche, quelqu'un d'intime? Elle lui aura gentiment versé un petit verre de réconciliation. Et puis, une fois Lucien inconscient, il lui restait plus qu'à le suspendre dans la salle à manger et à déguiser son meurtre en suicide. Quant à Parouti, qui vous dit qu'il n'avait pas découvert autre chose? Peut-être que c'est pas les clés qui l'ont mis sur la piste, il a peut-être découvert un détail. Ouais, permettez-moi de rester sceptique. Même si votre histoire se tient, il y a quelques éléments qui restent bien flous. Par contre, si comme vous le dites, elle hérite de tout, elle devient donc dès à présent votre associée. Oh, mais mince, alors j'avais pas pensé à ça.
dis donc, connaissant cette petite vipère, il va falloir que j'ai intérêt à faire attention, moi, si je veux pas être la prochaine sur la liste. Ah, mais je me laisserai pas avoir, hein. Je vais faire attention, Qu'est-ce qui se passe? Elle va pas? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Aidez-moi, elle va pas bien. Venez, infirmerie, venez. Par ici. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Durier? Je sais pas, un malaise. L'inspecteur s'en occupe. Ah bah dis donc, l'hécatombe continue. Mais pourquoi tu dis ça? Elle est pas morte. Je regrette de vous annoncer qu'elle l'est. Vous ne touchez pas à cette bouteille. Elle doit être empoisonnée. Il s'agit d'un nouveau meurtre. Avez-vous vu l'infirmière? Oui, elle est partie faire une course, il me semble. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Allô, Berthier? Oui. Oui, c'est prévu à l'appareil. Lance un avis de recherche pour Magali Deverte. Je pense qu'elle va essayer de s'enfuir. Oui, je suis maintenant certain que c'est elle. Oui, c'est ça. Un crime de plus. Je te remercie. Magali? L'assassin? Qui l'eût cru? C'est vrai que sous ces airs de toute jeune femme, j'aurais jamais pensé que... Oh bah, en même temps, tous les assassins n'ont pas forcément des têtes d'assassins, hein. N'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Oh, ça se complique votre travail, tout ça, hein. Eh mais qu'est-ce que c'est que ça, l'inspecteur? Non, non, c'est rien, c'est juste ce qu'on a retrouvé préparant des clés, c'est juste de... Oh nom de Dieu! Eh bien, un besoin urgent? Je viens de croiser l'inspecteur, il avait le feu aux fesses. Oh, et nous a laissé comme ça. Il cherche Magali. Qu'est-ce qu'il lui veut? Ben, il pense que c'est elle qui a tué la directrice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que maintenant, on se retrouve sans personnel. La directrice, comment est-elle morte? La bouteille d'eau. Elle a été tuée à l'eau? On peut mourir de ça? Ah oui, ça s'appelle la noyade. Et dans une bouteille d'eau, je ne crois pas. Arrêtez de dire des bêtises. Il y avait du poison dans la bouteille. Ah ben oui, comme ça, c'est plus facile, hein? En même temps, à la vitesse où on dégomme le personnel dans cette maison, on aura bientôt inversé la courbe du chômage. En tout cas, la nouvelle équipe ne pourra pas être pire que la précédente. Hein. Tiens, voilà l'inspecteur. Alors, vous l'avez retrouvée, la petite Magali? Oui, on l'a retrouvée. Eh bien voilà. Je l'ai retrouvée. Tout est réglé alors? Pas tout à fait. Les grands conciliabules. Vous ne croyez pas si bien dire. Il se passe encore. Eh ma camarade, je crois que tu as loupé 2 épisodes. La directrice n'est plus. Et on connaît l'assassin. C'est Magali. Magali? Oui, et même qu'on l'a retrouvée, hein, inspecteur. Tout à fait. Bah, tiens, où est-elle d'ailleurs? Dans le bureau. Dans le bureau? Vous l'avez enfermée au moins. Pas besoin. C'est pas ça. Excusez-moi, mais j'entends du bruit dans le couloir, hein? Ah, ne vous inquiétez pas, c'est Janine qui est de retour. Elle était partie passer quelques jours chez ses enfants. Bonjour Janine. Merci mon bon monsieur. Personne pour m'accueillir. Je ne comprends pas. Je vais parler à la directrice, je vais me plaindre. Oui, enfin, la directrice, il serait préférable pour toi que tu la vois le plus tard possible. Pourquoi tu dis ça? Ma pauvre Janine, attends-toi à du changement ici. Ah, mais pour le changement, j'ai remarqué. Personne pour t'accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a été viré? Ben, ce serait plutôt un plan social. Ouais, on t'expliquera. Ne vous donnez pas cette peine. Je vais m'en occuper. Ah, oui, au fait, vous vouliez nous parler
du fait que vous n'aviez pas enfermé l'infirmière. Oui, je l'ai pas enfermée, tout simplement parce qu'elle est morte. Elle est morte. Ah bon? Oui. L'assassin s'en est chargé, avec une clé anglaise. Vous avez retrouvé l'arme? Sûrement pas. Mais, puisque vous êtes arrivé en retard, c'est sans aucun doute parce que vous étiez occupé à la cacher. Le temps de vous changer aussi, pour faire disparaître les traces de sang sur vos vêtements. Parce que je peux le dire, c'est vous qui avez frappé la pauvre Magali jusqu'à ce que mort s'en suive. N'est-ce pas, Honoré? Mais vous... Oh, mais tais-toi, Honoré! Tu as perdu, tu as perdu! Admets-le! Ben non, c'est pas juste! Ne vous en faites pas, Honoré. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu. Je sais tout à présent sur la série de meurtres qui s'est déroulée ici. J'avais la réponse sous les yeux, comme une évidence. Et je me suis lancé à corps perdu sur une fausse piste. Le trousseau de clés, c'était à l'heure. Parce que si Madame Durier avait bien quelque chose à se reprocher, c'est juste d'avoir dissimulé des preuves qui risquaient de la compromettre. Et j'ai pensé un instant que cette histoire de chantage était la cause de cette série de crimes. C'est bien elle qui a découvert le corps de Barbier pour lui dérober les fameuses clés. Et ce n'est pas elle qui l'a tué. Pas plus qu'elle n'a tué Lucien et les autres. Vous avez dû la battre? Je vous en prie, s'il vous plaît, Arlette. La partie est terminée. Donc, comme je vous le disais, j'aurais dû faire plus attention aux autres objets que Parouti avait laissés en évidence. Un petit objet, ou plus exactement une arme miniature et une carte de jeu. Une carte sur laquelle il était écrit Salon. Bref, 2 pièces sorties d'une boîte de Cluedo. Donc 5 meurtres dans 5 pièces différentes avec 5 armes différentes. Dans la cuisine, l'animateur avec un chandelier. Je n'ai pas tiqué tout de suite, mais ma chère Raymonde, je vous ai entendu dire que vous aviez vu une étoile filante le soir de ce premier crime. Oui. Je n'y ai pas pensé sur l'instant, mais à l'heure où Barbier est mort, vous avez bien déclaré être dans votre chambre. Et alors? Et alors? Et alors, à 21h, instant où vous êtes donc censé être là-haut, Cédric Barbier ferme l'ensemble des volets de la maison. Vous n'avez donc rien pu voir par la fenêtre. Or, la nuit est tombée à 21h20 ce soir-là. Donc, pour observer une étoile filante, il a fallu que vous soyez dehors. Comme ça ne pouvait être devant, puisque la directrice vous aurait aperçu de son bureau, vous étiez forcément dans le jardin attenant à la cuisine. Vous avez même laissé des traces de boue que cet imbécile de cuisinier s'est chargé d'effacer. Ah, tu vois les traces, je t'avais dit, c'est ce qui aurait dû te faire perdre. Tu peux vraiment remercier cette andouille de Lucien. Cuisinier est mort le lendemain dans un suicide maquillé. Vous me direz, pour immobiliser un lascar pareil, il faut un homme d'une force au moins équivalente. Ou alors, quelqu'un qui saurait le mettre hors d'état de résister. Une ancienne pharmacienne, par exemple, de surcroît insomniaque, connaissant parfaitement le dosage des somnifères. Eh oui, ma chère Régine, c'est bien vous qui avez bu le verre de réconfort avec ce pauvre Lucien. Il devait être anéanti, d'être soupçonné du meurtre de Barbier. Quelques barbituriques dans le verre de whisky censé lui remonter le moral, et voilà le pauvre cuisinier parti dans un sommeil profond. Il ne restait plus qu'à le suspendre à une corde, et le tour a été joué. Donc, pour en revenir à votre partie, vous avez tué le cuisinier avec la corde dans la salle à manger. Alors là, inspecteur, je suis admiratif. Quand vous me décriviez les faits, j'avais l'impression de revivre la scène. Oh, regardez, j'en ai la chair de poule. Enfin, quand Parouti a découvert le poteau rose, vous étiez tous dans la pièce d'à côté. Vous avez donc entendu la teneur de notre conversation. Parouti devait être éliminé. Vous avez donc envoyé quelqu'un sachant se servir d'un couteau qui l'a tué d'un seul coup, avec précision. Rien de tel qu'un militaire, quand bien même il est à la retraite, n'est-ce pas, René? Oh, ouais, oh merde! Oh, c'est pas juste, hein. Moi, j'ai pas eu le temps de bien préparer mon crime. Il a fallu que je le fasse en urgence.
Et puis, vous savez, j'ai horreur de bâcler, moi. Quel mauvais joueur celui-là. T'as perdu, t'as perdu. Ouais, j'ai perdu parce que j'ai joué collectif, monsieur. Si je l'avais pas fait, eh ben la partie était terminée. Je peux poursuivre? Ouais. Donc, meurtre au couteau dans la bibliothèque. Enfin, la pauvre directrice. J'ai remarqué dans sa bouteille d'eau une grosse quantité de poudre blanche. Je suis persuadé que le laboratoire y reconnaîtra de la mort au rat. Facile pour l'assassin. La directrice a l'habitude de laisser sa bouteille dans le frigo. Vous me disiez, Régine, qu'Arlette a deux passions dans cette maison. Les karaokés et le jardinage. Qui mieux qu'elle peut savoir où est rangée la mort au rat? Quelques cuillerées dans la bouteille d'eau et le tour est joué. Tué dans le hall au poison par Arlette. Bah, d'ailleurs, tu aurais pu être disqualifiée, hein, parce que si elle avait bu le poison avant de sortir de la cuisine, ah bah ton crime ne comptait pas. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. La victime, elle doit mourir dans la bonne pièce. Donc, vous les avez tués parce que vous aviez décidé de faire une partie de Cluedo grandeur nature. Tous ces gens sont morts pour un jeu de société. Oh, il y a bien des milliers de gens qui meurent chaque jour dans le monde pour assurer les dividendes des marchands d'armes. Et ça n'a pas l'air de vous empêcher de dormir. Nous, on fait dans le génocide artisanal. Nous disons le génocide intime. Vous trouvez que c'est une raison suffisante? Eh bien oui, inspecteur. On s'ennuie comme des rats ici. Alors, à force de tuer l'ennui, on se dit qu'on pourrait peut-être tuer autre chose. Est-ce que vous vous rendez compte que votre seul mobile, c'est l'ennui? Comment peut-on tuer pour une raison aussi dérisoire? Parce que vous trouvez moins absurde qu'on tue pour de l'argent ou une question de fesses, ou qu'on tue sur un coup de folie, comme ce type pris d'un coup de sang parce qu'un autre lui a piqué sa place de parking. À lui, on lui accordera les circonstances atténuantes. C'est vrai ça. Prenez le volant en état d'ébriété et renversez un gamin. Eh ben on dira que vous l'avez pas fait exprès. Le prendre une vie humaine est jugé sur des critères bien aléatoires. Tous les homicides n'ont donc pas le même prix. À vous entendre, il y a des morts moins graves, des morts même futiles. Eh bien moi, je préfère mourir dans un crime parfait d'un assassin qui se sera creusé les ménages à organiser ma mort, qui se sera intéressé à moi de manière aussi attentionnée. Et je demanderai pour lui plus de clémence que pour l'abruti qui, avec 3 grammes d'alcool dans le sang, m'aura tué accidentellement. Et qui s'en remet à la mansuétude de la société en disant qu'il regrette, que s'il avait su, il n'aurait pas bu, qu'il est désolé, qu'il ne le refera plus. Bref, qui se morfond en excuses piteuses pour justifier son crime. Je préfère la classe à la médiocrité. Oui, enfin, la plupart du temps, le conducteur ivre ne tue personne. C'est bien là le problème. Il compte sur l'accident pour accomplir son crime. Il ne l'assume même pas. Pourtant, en prenant le volant, il sait bien qu'il est dangereux. Il s'en remet à son ébriété qui le rend inconscient. Il se cache derrière, le lâche. Bref, il tue sous le couvert de sa propre bêtise, là où le tueur qui prémédite doit faire usage de toute son intelligence. C'est vrai. S'en aller dans un assassinat peut faire de votre mort un chef-d'œuvre dont on use d'intelligence et de créativité. L'artiste assassin est humble de nature, puisqu'il fait que toute sa création reste anonyme. C'est vrai, et c'est ce qui rend cet art frustrant. Parce que, par définition, si ton œuvre est parfaite, personne ne saura que c'est toi qui l'as faite. Oui, enfin, ça a beau vous plaire, mais vous comprendrez que la plupart des gens ne souhaitent pas finir sous la main d'un de ces brillants esprits. Oh, mais ne vous en faites pas, hein. Les statistiques sont là pour vous rassurer. De la maladie stupide à l'accident bête, vos chances de mourir assassiné sont quasi nulles. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des assassins quand même? Et qu'on vous accordera aucune circonstance atténuante? Non, mais on ne veut pas de vos circonstances atténuantes.
Nous, on est des fondus. On est des psychopathes. On déchire sa race. Oh, et puis vous savez, hein, ici ou en prison. Bon, ouais, c'est pareil. Mais en prison, au moins, on pourra rencontrer des jeunes. Ça, on changera de nos enfants qui viennent jamais nous voir. Vu comme ça valait le coup de jouer, hein. C'est avec la mort que vous avez joué. Oh, vous savez, à partir d'un certain âge, la mort, elle est tellement proche qu'on se met à la tutoyer. On la prend un peu moins de haut, on s'en amuse même. Enfin, on peut féliciter monsieur l'inspecteur. Hein. Il aura résolu presque tous les meurtres. Presque. Comment ça, presque? Bah oui. Oh, on ne vous l'a pas dit. Mais Janine est un peu pickpocket. C'est un truc qu'elle tient de son petit-fils qui est prestidigitateur. Et d'ailleurs, quand vous l'avez aidé à s'asseoir tout à l'heure, elle vous a dérobé un petit objet. Merde, mon flingue! Mon flingue, elle va le tuer. Eh oui, c'est le dernier crime. Bah oui. Janine tue l'inspecteur dans le salon avec le revolver. Merci à tous d'être venus Oui, merci. du fond du cœur. On va écouter l'inspecteur vous dire ce qu'il a à nous dire. Oui, oui. Alors, vous allez tous me dire ce que vous faisiez hier soir. Oui, bah oui. Bien, ben merci beaucoup d'être venus à cette première du sang dans le potage. Merci. De Georges Contamin. De Georges Contamin, qu'on peut applaudir. Hein, une représentation donnée au profit du Téléthon. Donc, demain, il y aura de nouveau une représentation. Et avant ça, à 14h30, le match d'improvisation, comme ce soir, donné par Vénapage et la Comédie de la Vie. Donc de 14h30 à 15h30 et nous jouons à 16h pour ceux qui veulent faire passer. Bah non, c'est complet. Alors, normalement, c'est complet. Bon, vous pouvez toujours passer, voir si. Je crois qu'il y a quelques places qui se sont libérées. Peut-être pas 3 beaucoup. places, 3, 4 places, ouais. pas sûr. 3, 4.
Donc, Voilà. Bon. on remercie. Eh ben, on remercie la mairie, Madame le maire. Merci. Madame la maire Bernard Dans Los dos Santos. Santos. L'adjointe à la culture, Karine Monet-Villain. Absolument. L'événementiel aussi. Voilà, pour avoir ce magnifique théâtre aussi qui nous va bien. On remercie également l'association Oxygène Stellantis pour la mise à disposition de locaux pour nos répétitions et également une camionnette pour le transport de différents accessoires et meubles que vous avez pu voir ce soir. On remercie aussi Bureau Vallée à Orgeval qui nous a gentiment fait des impressions gratuites au titre du Téléthon, donc on les oublie pas. Voilà. Merci Bureau On Vallée. les cite, voilà, gentiment. C'est pas de la pub, hein, c'est pas. Un petit peu quand même, mais bon, c'est pour le voilà. Téléthon. Oui. Donc c'est pas très Oui, grave. les choses, Ah ben non, Ah bon, mais d'accord, c'était d'accord. gratuit, c'était gratuit. Bon, d'accord. Très bien, et puis ben, on va vous remercier encore une fois vous pour être venu. Alors, Oui. on va citer quand même qu'il y avait ce soir en premier, donc comme tu l'as dit, la troupe de Vénapage et la Comédie de la Vie qui ont fait de l'impro. Et là, vous avez deux compagnies qui sont les Jeudis de la Bruyère et Jean-Louis Vidal. Donc voilà, d'anciennes compagnies de la ville de Poissy. Tout à fait. Avant qu'on oublie, on a oublié de remercier Eric à la régie. Eric à la régie. Merci Eric. Donc tous les ans, Il doit être bien co-régisseur, hein, parce que sinon... donc, tous les ans, vous pouvez avoir ce rendez-vous. C'est toujours, alors soit c'est un peu plus tard, soit c'est là, mais c'est le week-end du Téléthon. Vous aurez à chaque fois un spectacle qui sera donné effectivement par ces troupes de théâtre amateurs. Donc vous pouvez prendre rendez-vous déjà pour l'année prochaine. Et puis, les prochains spectacles peut-être. les prochains Oui. spectacles à venir, on vous les dit rapidement. Donc vous pouvez aller sur l'Instagram, le Facebook de chaque troupe. Vous nous trouvez un peu partout. Donc JDLB Poissy ou Jean-Louis Vidal Poissy. Donc on va jouer à Peggy, je crois que c'est le 19 ou le 20 janvier. Attention, je ne les ai pas tous en tête, on les dira mieux demain. Mais voilà, et vous jouez au mois de mai. On joue le fin mai, le 31 mai, puis le 1er juin, dans le cadre du festival de théâtre amateur qui a tous les ans à Poissy. Voilà, Je ne sais pas vous pouvez encore aussi quoi, nous mais trouver. on sera là. Vous pouvez aussi vous trouver à cette période-là, donc dans ce festival de théâtre amateur, où il y a toutes les troupes de Poissy et d'autres aussi. Donc voilà, on vous attend nombreux. On vous dit merci d'avoir patienté, il y a eu du retard, on en est désolé. Oui, c'est les autres, c'est pas nous. Mais voilà, on vous demande pardon quand même. Ah oui, Alors, surtout voilà. mettez bien la main au portefeuille. Hein. Voilà. C'est pour le Téléthon. Et Louise vous attend à la sortie avec le chapeau. Donc voilà, on compte sur vous. Vous donnez ce que vous pouvez, bien sûr. Ah oui, alors vous pouvez donner des espèces et les chèques, ça va aussi au Téléthon, on peut les donner. Dans ces cas-là, c'est à l'ordre de... C'est On va nous l'AFM. donner des chèques en blanc. AFM Téléthon. AFM Téléthon, au cas où. Voilà. Oui, et à ce moment-là... Ça peut donner droit à... Alors, si vous faites un chèque, automatiquement vous aurez une déduction. Il y a eu un don et vous pourrez l'utiliser pour déduire des impôts. Non, pas pour les chèques. Les chèques, c'est automatique. Ah, des très gros chèques. Vous avez aussi les chèques, c'est bon. Merci à tous, bonne soirée.